Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire une page de l'album Mila, qu'on avait commencé l'année dernière et dont la précédente vidéo, vous avez vu les pages simples que j'ai mises. Donc, on va reprendre nos inserts là, qui font 20 par 20. Donc, on a un côté pour mettre sur la reliure et puis un autre côté où on pourra mettre un tag. Donc, j'ai choisi pour cette page ce fond de page là, d'accord, où je vais venir y mettre un, voilà, un rabat comme ça, d'accord. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On va venir coller le rabat. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai ancré les, vous voyez, j'ai ancré les tours, j'ai fait un petit peu d'avance. Là, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie, tous les anciens abonnés puis tous les nouveaux. Alors, il y a des jours où j'en prends plusieurs et puis le lendemain, il y en a un ou deux qui sont partis. Écoutez, c'est dommage. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et puis à appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes vidéos. S'il y a des choses qui vous intéressent moins, vous passez votre chemin. Et puis celles qui vous intéressent bien, vous les regardez. Voilà. Donc, j'avais prévu celui-ci pour mettre ici, comme ça. Mais je vais faire, en fait, ce que je vais faire, c'est faire un petit truc comme ça, pour au lieu de mettre des comment dire, au lieu de mettre des aimants, je me suis dit, tiens, je vais changer, je vais faire une petite patte. Alors, moi, je me suis servi de ça, de chez Stampin' Up. Pour celles qui n'ont pas ce genre de produit, ce que vous pouvez faire... Bon, là, j'ai un petit morceau de papier, ça n'a pas d'importance. Vous prenez un papier blanc. Vous coupez un papier de la collection un petit peu plus petit. Là. Donc ça peut me servir. J'ai rien sous la main là qui peut aller. En fait, vous coupez un papier un petit peu plus grand. Et ce que vous faites avec une perforatrice d'angle, comme ça, vous venez couper les bouts, vous venez arrondir les angles de chaque côté. Moi, je le fais aussi. C'est parce que là, j'avais envie de me servir de cette nouvelle perfo. Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, on va venir accrocher au milieu nos deux... alors, il n'est pas droit, mon truc. Comment se fait-il qu'il n'est pas droit ? Voilà, ouais, c'est à peine droit. Donc, là, je viens... ça fait combien de large, ça ? 2,5. Là, j'ai 20, ça fait 17,5. 18, ça fait 8, ça fait 7,75 de chaque côté. 7,75. Ici. Et, ah ouais, non, c'est pas possible, si, 7,75 de l'autre. Non. Ma page fait 20. Ma page fait 20. J'ai 2,5 à enlever. Ce qui fait 17,50. 8 et 8, 16. Si, 7,75. 7,75 et 7,75. Non. Il y a un truc là que je comprends pas. Bon, alors on va faire autrement. On va chercher le milieu. 10. Et 1,25 de chaque côté. 1,25. 1,25. Me compter de tête, c'est pas toujours évident. Donc, on va venir coller. Si, c'était bon. On va venir coller notre... attendez, il faut que je regarde jusqu'où il va.
Et puis là, bon. 10, ouais, c'est ça. Il ne faut pas que j'en laisse dépasser trop quand même. Donc, on va faire comme ça. Je vais venir le coller. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est là le milieu. Oh là là, moi aussi. Ça va pour la tête. Oui, c'est là le milieu. C'est là le milieu. Donc, voilà. Je vais venir coller ça ici. Par-dessus, je vais venir coller ma page qui était prévue. Voilà. Donc, c'est parfait. J'espère que vous allez tous bien. On a le beau temps qui est arrivé. Nous, on a passé le début de la semaine là en Bretagne. On a eu un temps superbe. On avait 29. Et puis là, je pense qu'on va repartir. Un peu moins loin, mais on va repartir quand même. Donc, vous voyez, vous collez ici, comme ça, d'un côté. Voilà. Et de l'autre, on va coller celui-ci. On va venir coller celui-ci. Voilà, voilà. Je voulais pas mettre tout rose, parce que ça aurait pas fait joli quand même. Vous entendez peut-être mon minuteur que j'ai mis en route parce que pour faire attention au temps qui passe. Voilà. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Ah, donc, j'ai pas pensé à vous dire, mais vous penserez bien à faire un trou et à mettre un rivet. Ouais, enfin, un rivet, c'est pas un rivet, un... Oh, je trouve pas le nom, c'est pas grave. Et puis, on va venir mettre de l'autre côté. Donc, là, je vais faire pareil. Je vais calculer 10. 10 et donc 2,50, 1,25. 10, 1, 25 et 1, 25. Donc, normalement, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi pour consolider, c'est mettre un petit bout de washi. Moi, j'ai toujours un petit bout de washi pour les aimants, les trucs comme ça. Parce que le washi, après, on peut mettre la colle par-dessus. Voilà. Donc, vous aurez votre page qui va être comme ça. Hein. Et puis là, on mettra un petit ruban. Excuse-moi, je suis occupée là. Je peux te rappeler plus tard? Oh, c'est quelqu'un qui m'a appelé puis qui s'est trompé apparemment. Voilà. Donc, ici, ce que j'ai prévu, c'est de mettre... Alors, où est-ce que c'est? Voilà. J'ai caché la tête de la petite fille. J'ai prévu de venir mettre deux photos. Une ici et une autre au dos.
Alors, ça, je l'ai fait toute seule, mais je vais vous montrer comment il faut faire, d'accord? Vous allez d'abord découper un fond de papier, parce que vous voyez, je l'ai monté sur un fond de papier. Et puis, vous allez venir coller votre photo à peu près au milieu. Alors, où est-ce que j'ai mis ma colle? Oh là là, j'ai le bazar sur ce bureau. C'est pas possible. Quand je commence un projet, j'ai ça l'habitude d'en mettre un petit peu partout. Donc, voilà. Et voilà. Et donc là, bon, bien sûr, hein, je cache le visage de la petite. Et puis après, parce que pour faire le cadre de la bonne grandeur, là, j'ai fait un cadre de... Mince, je le prenais dans le bon sens. De 11. Alors, vous découpez un carton qui fait... Alors, moi, j'ai des photos qui font 13,3. Alors, je ne sais pas pourquoi, cette dimension. Et puis, 9 de large, 13 par 9. Donc, ce que j'ai fait, comme j'ai rien pour découper, pour faire des cadres de cette grandeur-là, donc j'ai découpé ce papier-là. J'ai redécoupé un autre papier jaune de la même dimension. Et là, je vais venir évider d'1 centimètre 3 tout le tour. D'accord? Donc, je prends mon massicot. Hop, plutôt dans ce sens-là. Ouais. Alors, je mets 1,3. 1,3. Là, pareil. Alors, vous prenez bien. Hein. Vous évidez... Ah non, voilà. Je ne sais pas où il faut. Hop. De 1,3. Voilà. Après, vous tournez votre feuille. Vous faites pareil. Vous évidez de 1,3. Donc, on a 11 en haut. Donc, on va partir à 9,7. Voilà. Vous y allez doucement, hein. Voilà. Après, on tourne encore d'un cran. 1,3. Donc, faites bien attention, en millimètres près. Voilà. Et le dernier côté, donc on positionne à 1,3. On se repositionne en face, nos découpes. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Alors, pour faire plus joli, parce que là, il y a quand même le blanc qui paraît, on va prendre notre petit tampon jaune, puisqu'on papier jaune, et on va venir, comment dire, ancrer tous les bords, aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Hein? Alors, pendant que je fais ça, je voulais remercier tous mes anciens abonnés de m'être fidèles, les nouveaux qui me suivent maintenant. J'ai des nouvelles abonnées qui m'envoient des petits mails, puisque je laisse toujours mon adresse mail. Et puis, des anciennes aussi qui mettent des petits commentaires ou qui m'envoient un petit mail. Donc, je vous remercie de prendre des nouvelles de mon mari régulièrement. Là, ça va, hein, il est en pleine forme, il demande qu'à partir. Là, on était en Bretagne, il est rentré pour faire sa chimio.
Et puis, ben, on va repartir probablement là, lundi, pour 4-5 jours, je pense, parce que j'ai un rendez-vous en fin de semaine. Mais, ben, écoutez, je vous remercie, hein, toutes, hein, c'est très très gentil. Et puis, bon, après, je sais pas, on fait pas de projet à très long terme, parce que, à part ma cure qui est prévue fin septembre, mi-octobre, mais sinon, non, parce que lui, il a des examens à passer aussi au mois de juin. Donc, voilà quoi. Donc, maintenant, vous voyez que vous avez bien ancré, en fait, ce que vous allez venir faire. Parce que si je mets du double face, ça va pas être terrible, terrible. Ah ouais, je l'ai découpé un petit peu trop large là, enfin on va voir. Alors là je mets plutôt de la colle parce que ce sera plus facile. Je mets un petit peu de colle tout le tour. Voilà. Alors, vous faites bien attention en haut, de façon à ce que votre photo soit bien cachée. J'ai un petit peu en bas qui paraît. Et là, ouais, là j'ai un peu... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper un petit peu mon jaune là. Parce qu'il... Oh non, c'est pas flagrant. Alors maintenant, ce que je vais venir faire... non, c'est plutôt celle-là que je voulais mettre ici. Ah, c'est juste mon petit bout, j'aurais pu le mettre un petit peu plus long. Donc, je vais la mettre un petit peu plus haut parce que là, je pourrais y mettre une petite quelque chose. Donc, on va venir coller. Voilà. Là, c'est le papier blanc qu'on a dans les blocs de chez Action, là. Le blanc qui n'est pas vraiment blanc. Où il y a les 3 couleurs blanc, couleur craft et couleur... Ah mince, faut peut-être pas que j'en mette dessous, moi, là. Zut. Quand on enlève tout de suite, ça part. Autrement, il faut y aller à la gomme. Voilà. Donc comme ça, puis donc là je pourrais venir, et puis bah, au dos je vais venir coller l'autre. Hein? Dos à dos, exactement au même endroit. Alors la page rose, je vais pas la faire avec vous parce que bah, il faut du temps à faire la déco. Et puis bon, me voir faire la déco, ça n'a pas forcément grand intérêt. Je la décorerai et puis je vous la montrerai lors de mon prochain tuto. Hein. Voilà. Donc vous voyez, là ça fait 2 belles photos de 13 par 9. Là je vais venir mettre un petit morceau de rose. Oui, rose. Je vais venir mettre un petit morceau de rose. Voilà. Et puis je finirai ma décoration toute seule. Voilà. Voilà. Donc on prend le plus gros morceau qu'on vient passer ici. Voilà. Et là vous aurez une page de fête. J'aurai plus qu'à la coller donc sur le support. Hein. Voilà, voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, parce que je ne sais pas si je l'ai fait, c'est pas sûr. Donc, vous voyez, et là, quand j'aurai fini ma décoration, je viendrai coller sur le support. Hein, d'accord? Alors, je voulais vous montrer comment je fais mes feuilles intermédiaires.
Donc là, il faut savoir que mon cartonnage il fait 20 par 20. Hein. Donc, sachant que ce qui va rentrer dans le ici de la reliure fait 1 cm, donc j'ai coupé un carré de 19 par 19 pour pouvoir le rentrer facilement, comme ceci, voyez. Hein. Voilà. Donc, vous coupez, vous arrondissez les angles, et puis après, ce que je fais, c'est que je prends celui d'avant. Alors, dans la boîte, je l'ai mis, voilà. Je prends celui d'avant, et puis je viens coller, ouais, je vais venir coller comme ça mes petits... alors, vous en mettez que sur la moitié. Voilà, comme ça. Je vais venir coller ici. Voilà. Et l'autre derrière. Et après, souvent, c'est les petites choses comme ça, je découpe dans des chutes. Voilà. Donc, là, vous aurez le tag de la 5e double page. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Bon, c'est pas pour mettre énormément de photos parce que j'en ai pas énormément. Hein, c'est pas comme l'album Jules que j'ai fait dernièrement. Je vous remettrai le petit là-haut. Mais là, c'est pour mettre en fonction du nombre de photos que j'ai en fait. Hein. Je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses.